Il y a une affirmation qui revient énormément dans le fandom depuis quelques temps. Une affirmation qui m'agace prodigieusement. Elle revient souvent dans nos commentaires, sur les réseaux sociaux, même dans certaines interviews, par exemple de Mark Gatiss récemment. Et c'est l'idée que Doctor Who devrait faire une pause. Et vraiment, faut arrêter de dire des bêtises pareilles. Enfin, vous avez tout à fait le droit de penser que Doctor Who ferait mieux de crever dans le caniveau. Oui, très bien, c'est votre droit. Mais là, actuellement, j'ai juste envie de me poser avec vous, et puis d'essayer de creuser d'où vient cette affirmation, et d'essayer de voir en quoi elle est fausse. Enfin, plus exactement, en quoi une pause ne va pas résoudre les problèmes que vous trouvez aux 2 dernières saisons. Et si ces dernières saisons ne vous gênent pas, ou alors juste que vous trouvez aussi que c'est un petit peu n'importe quoi de dire une telle affirmation, eh bien j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques arguments à ressortir. Bon, déjà, pourquoi est-ce que Doctor Who aurait besoin d'une pause? Les raisons invoquées, c'est généralement que les dernières saisons, elles seraient moins originales, moins bien écrites, trop ancrées dans la nostalgie en allant tout le temps référencer des périodes révolues, mais il y a aussi l'idée que ça permettra à la série de revenir en grande pompe dans quelques années, comme ça avait été le cas avec la New. Alors d'abord les 2 premiers arguments. Faut savoir que depuis que je suis dans le fandom, j'ai entendu ces arguments, littéralement, chaque année. Question originalité, si on prend les épisodes stand-alone, on a quand même eu des trucs comme 73 Yards, Lux, Dot and Bubble, Story and the Engine. Je pense qu'on est quand même pas en reste. À la rigueur, j'admets que la forme globale de la saison, et surtout du final, sont en effet plus classiques. Mais du coup, quand j'entends les 2 dernières saisons, elles étaient pas originales, j'entends plus les 2 dernières saisons, c'était pas ce que je voulais comme renouveau. Pour la question de la qualité de l'écriture, c'est un peu pareil en fait, c'est plus une question d'attente, d'envie, de déception. Mais il y a quand même un point qui, je pense, joue pas mal sur cette impression d'une mauvaise qualité d'écriture. Je pense que les saisons sont trop courtes. Et donc en fait, on se retrouve avec des arcs de personnages qui ne sont pas autant développés qu'avant, qui sont généralement un petit peu rushés par le nombre d'épisodes disponibles, vu qu'on continue de faire des épisodes de Doctor Who avec une histoire très forte dans chaque épisode, et donc forcément, on a moins de temps de développer les personnages. Quant à l'argument nostalgique, pour le coup, je peux pas vraiment lui donner tort, mais je vais revenir un petit peu dessus plus tard dans la vidéo. En fait, j'ai plutôt envie de m'attarder sur le dernier argument, qui semblerait à peu près le plus logique, mais qui en fait, d'après moi, est le plus trompeur. La pause après la période classique a permis à Doctor Who de revenir en grande pompe en 2005. Et en effet, c'est vrai d'une certaine manière, mais je pense qu'aborder cette pause uniquement de ce point de vue, eh bien c'est un sacré biais de c'était mieux avant. Parce que ça donne l'idée que cette pause a été une bénédiction. Et ça n'a pas été le cas. Pour parler de ces années de pause, ou d'annulation, comme vous voulez, je vais utiliser le terme qui est communément admis, qui est Wilderness Years. En gros, ça veut dire les années sauvages ou désertiques. Donc ça signifie juste que c'est des années où il y avait pas grand chose à part de la débrouille. Je vais pas rentrer dans les détails de cette époque qui est assez passionnante, mais bon, ça prendrait le temps d'une vidéo juste pour parler de ça, mais disons qu'on va situer ça, grosso modo, entre 89 et 2005, donc entre la fin de la période classique et le début de la New. Dans l'imaginaire collectif des fans de Doctor Who, il y a un petit peu l'idée que les Wilderness Years c'était un immense bac à sable. C'est un moment où l'imagination des fans s'est retrouvée dans cette espèce de terreau fertile, où d'un coup il n'y avait plus la série, et donc les fans étaient tous dans une espèce d'élan créatif et prêts à tout faire pour sauver la série et à la faire survivre par les créations de fans. Parce que il y avait plus d'épisodes, donc les fans ils ont commencé à se réapproprier la série, ils ont commencé à faire plus ou moins officiellement des livres, des audios, des fanfilms. C'est dans cette période que se sont développés les romans Virgin, mais aussi les audios Big Finish, et donc ça a été aussi une grande opportunité pour des jeunes auteurs de pouvoir commencer à se faire les dents sur le Whoniverse, et il y en a pas mal qui sont revenus après sur la New, y compris en showrunner. Et donc vu comme ça, forcément c'est génial les Wilderness Years. Ça fait rêver, on a un peu envie de faire partie de ce groupe de fans qui font tout pour réussir à faire survivre leur héros. Mais en fait les Wilderness Years, c'était pas du tout ça, c'était chaotique. Et quand on écoute les fans de l'époque, la plupart n'en sont pas nostalgiques. C'était une période de disette où seule une poignée de fans étaient en train de s'obstiner pour essayer de faire survivre un truc que le grand public avait complètement zappé. Tout le monde était passé à autre chose, eux ils étaient en train de porter le truc à bout de bras, vous imaginez à quel point ça devait être démoralisant. Et la plupart des fans actifs du début, s'ils se sont pas professionnalisés un petit peu dans les premières années, en fait ils ont juste laissé tomber. Parce que c'est super dur de se motiver quand on est tout seul. Donc forcément, quand il y avait certains qui avaient des groupes, c'est plus simple pour se motiver. Des fans tout seuls, isolés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Je vais faire une petite comparaison à la louche en prenant un nombre pas trop gros, mais donc essayer d'imaginer ce que ça pourrait donner si on prenait le nombre de fans britanniques, par exemple. Si vous regardez le nombre de vues qu'on faisait sur nos vidéos pendant la saison 2, et que vous regardez maintenant le nombre de vues qu'on fait alors que la saison 2 est terminée, c'est plus bas. Mettons que d'ici 6 mois, on va être à peu près à la moitié de ce nombre de vues. Là, imaginons une théorique annulation, ou une pause annoncée. À ce moment-là, ce nombre de vues, il va être divisé dans les semaines qui suivent par 3-4. Et puis après, il sera encore divisé par 2 environ tous les 6 mois. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu théorique du pourcentage du fandom actif qui resterait après
2, 3, 4, 5 années de pause. Et plus que 3 fans. Oui, il n'y a plus que 3 fans à la fin, ouais. En gros, tous les 6 mois, vous divisez par 2 la part du fandom actif. C'est à la louche, j'ai pas fait des calculs exacts, mais c'est grosso modo l'impression que ça fait. Enfin, prenez déjà aujourd'hui le nombre de gens qui disent qu'ils sont seuls à connaître Doctor Who dans leur entourage, personne ne connaît. Imaginez ce que ça donnerait d'ici 5 ans, après 5 ans de pause. Vous serez tous tout seuls, si vous êtes toujours là, parce que je pense que vous ne seriez plus là. Pour la plupart. Il y a d'autres raisons pour lesquelles des New Wilderness Years, comme on pourrait les appeler, ça serait une chimère. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet depuis quand même un certain temps, donc les fans qui ont envie de créer, ils créent déjà. Ceux qui prétendent que si jamais il y a une pause, soudain, miraculeusement, ils se mettraient à créer, ils se mentent à eux-mêmes en fait. Parce que depuis 10 ans, on se cumule les petites pauses de 18 mois et ils n'ont pas commencé pour autant. Parce que comme je l'ai déjà dit, comment est-ce que vous voulez trouver de la motivation quand vous êtes tout seul ? C'est juste pas possible. Il suffit de voir le nombre de gens qui lancent leur chaîne YouTube quand il y a des saisons, et qui arrêtent complètement quand il y a plus de saisons. Et justement, comme on est à l'ère d'internet, le manque ne serait pas le même, parce que les épisodes ils sont accessibles, parler avec des fans ça reste accessible. Donc on aurait quand même toujours un petit peu ce lien avec le fandom, on n'aurait pas cette espèce de rupture totale qui provoquerait soi-disant une espèce de manque qui nous donnerait un élan créatif. Ça ne marcherait pas comme ça non plus, parce qu'on se contenterait juste de parler vite fait avec certains fans quand on revisionnerait les épisodes. À la rigueur, on pourrait peut-être réussir à être plus bruyant pour essayer de se faire entendre par la BBC, mais ça durerait 2-3 ans max, quoi. Et je parle globalement, je parle pas qu'au niveau de la France, parce que même en Angleterre, ça se passerait exactement pareil, c'est juste qu'ils sont plus nombreux là-bas de base. Enfin, dernier point, et pas des moindres, l'émulsion des Wilderness Years, elle peut pas être reproduite artificiellement. On peut pas créer une force spontanée en décrétant que c'est le simple fait que Doctor Who soit en pause qui en a permis l'émergence. En bref, fantasmer les Wilderness Years, c'est pas ça qui va donner un bon coup de rafraîchissement à Doctor Who. Parce que même si, par miracle, les New Wilderness Years arrivaient à ressouder le fandom autour de la série, ce dont je doute, qu'est-ce qui permet de penser que la série, à son grand retour dans quelques années, n'attirerait pas exactement les mêmes remarques qu'aujourd'hui? Parce que la série, c'est pas du tout d'une pause en fait dont elle a besoin, c'est juste d'être secouée un bon coup pour lui donner un nouveau souffle. Voilà, aussi besoin de fans qui arrêtent de faire chier au moindre changement, mais ça me paraît moins atteignable que de donner un coup de polish à la série. Voici selon moi les 4 points dont Doctor Who a vraiment besoin en ce moment, et vous allez voir, ils sont complémentaires. Tout d'abord, il faut une vraie remise à plat de l'univers. Parce que clairement, les saisons Disney+, elles sont tellement difficiles à dissocier de la New Who, que ça ne servait absolument à rien de leur donner une nouvelle numérotation. Parce qu'en vrai, un relaunch de numérotation, c'était une bonne idée. Alors, c'est peut-être un peu compliqué d'en refaire un aujourd'hui. Prenons l'idée de faire un relaunch de numérotation, et cette fois-ci de vraiment marquer une rupture nette, en faisant... C'est juste une suggestion, en faisant par exemple comme ils font pour Doctor Who à chaque fois qu'il y a un changement de Docteur au Japon, ou alors par exemple pour Star Trek, de nommer ça, je sais pas, Doctor Who Next Generation, ou Doctor Who First Steps, je sais pas quoi. Enfin bref, je dis vraiment des trucs au pif, mais en gros de rajouter quelque chose au titre pour justifier le fait qu'il y a un nouveau relaunch de numérotation. Bon, ça c'est juste un point, voilà. En fait, je pense que ce qui importe vraiment, outre le fait de renuméroter les saisons, c'est surtout avant tout de faire une véritable porte d'entrée, ce que n'a pas été la saison 1. C'est-à-dire remettre, littéralement, tout à plat, réexpliquer tous les concepts comme si on ne les connaissait pas, ne pas passer son temps à se reposer sur les acquis des saisons précédentes, parce que forcément les nouveaux spectateurs ne les auraient pas. Quand on prend par exemple la New, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une continuité directe, mais pour autant, il y a beau y avoir quelques références aux classiques, elles sont généralement réexpliquées, sont même parfois présentées comme si c'était des nouveautés, donc si on n'avait absolument aucune idée de ce qu'il y avait avant, eh bien ça nous paraissait tout à fait normal. En fait c'est très simple, il faut que Doctor Who soit à nouveau regardable par des spectateurs qui n'ont aucun bagage. Parce que c'est le seul moyen d'attirer des nouvelles personnes dans une série qui est si longue, si vieille. Et c'est ce qu'aurait dû faire la saison 1. Là-dessus je suis d'accord. Mais prenons par exemple la saison 5, qui a pourtant le numéro 5. Mais on est énormément de personnes à avoir commencé par cette saison, parce que beaucoup de gens nous ont dit « c'est un super point d'entrée, fais-nous confiance », parce que les fans avaient confiance en l'idée que oui, ça, je peux le conseiller à des amis, parce que là, je suis sûre qu'ils vont comprendre tout ce qu'il faut, ça fonctionnait. Donc la renumérotation, c'est bien parce que ça fait moins peur pour les nouveaux fans, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais du coup, pouvoir démarrer Doctor Who sans bagage, ça induit mon deuxième point, qui est de mettre fin au nostalgia bait. La nostalgie, c'est important. C'est bien qu'il y en ait, mais ces derniers temps, franchement, on frôle l'overdose. Déjà, ça fait perdre à la nostalgie sa puissance, parce que si absolument n'importe qui peut revenir à n'importe quel moment, il y a moins de puissance dramatique au départ, mais en plus, à force de voir des retours de machin, ça finit par plus nous faire grand-chose. Et on se retrouve avec un fil rouge comme celui de la saison 2, qui au lieu de bâtir son propre univers, est complètement phagocyté par des références que, en plus, la majorité du fandom n'a pas. Alors moi, en tant que fan classique, déjà, je trouve que c'est trop, mais alors du coup, j'imagine même pas les fans uniquement de la New Who, ce qu'ils ont pensé
coincé face à cette espèce d'avalanche de références qu'il n'avait de toute façon pas, et qui n'étaient pas réexpliquées par la série. Mais du coup, c'était littéralement tout ce qu'il ne fallait pas faire pour attirer une nouvelle audience. On en revient au point numéro 1. Il ne faut pas faire ça. Et donc il y a un besoin urgent de cesser de s'auto-référencer tout le temps. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est de renouveler l'équipe. Ça se fait idéalement en changeant de showrunner et de producteur, mais en réalité, je suis même pas sûre que ce soit 100% nécessaire. Parce que Russell T. Davies, il vient pas de nulle part. C'est un showrunner qui a énormément de bouteilles et qui est capable, même s'il ne le montre pas toujours, de se remettre en question. Et donc je suis persuadée que déjà depuis les retours sur la saison 1, il doit cogiter et essayer de comprendre ce qu'il a mal fait, ce qu'il peut modifier pour la suite. Mais bref, dans tous les cas, qu'il y ait changement de showrunner ou pas, c'est important qu'on ait enfin des nouvelles voix qui travaillent sur Doctor Who. Parce que pendant longtemps, Doctor Who, ça a été l'apanage de justement cette espèce de boys club qui avait été créé dans les Wilderness Years, d'auteurs qui s'étaient développés à ce moment-là, qui se connaissaient un petit peu tous, et qui sont revenus petit à petit, au fil des saisons, pour écrire pour les copains, machin truc. Il faut qu'on cesse avec ça. Il faut qu'on ait plein de nouveaux auteurs. Ça a déjà commencé. Par exemple, la saison dernière, on a eu Inua Elams. Enfin, Story and the Engine, c'était imparfait, mais ça a apporté une véritable idée de narration nouvelle pour Doctor Who qui était très intéressante. En fait, on a besoin d'avoir des scénaristes qui ont quelque chose de neuf à apporter au universe, des nouveaux regards. Et du coup, ça peut être des scénaristes qui ne connaissent pas grand-chose à Doctor Who, par exemple, et qui juste vont écrire un épisode occasionnellement, un seul peut-être. Après, ça peut aussi être des gens qui ont grandi avec la New. Je pense par exemple à des autrices qui écrivent pas mal chez BBC Books, soit des novélisations, soit des romans Doctor Who, soit des audiobooks, comme Emily Cook, que vous connaissez peut-être parce que c'est elle qui avait organisé les watch-alongs sur Twitter pendant le Covid, où en fait les gens regardaient des épisodes et réagissaient en même temps pour pouvoir s'occuper, et essayer aussi justement de combler ce manque dans le fandom à ce moment où il y avait une pause forcée par le Covid. Je pense aussi à Bess Axford ou à Esme Jikimi Person, qui vient carrément de se faire confier un projet multiplateforme autour de Fugitive Doctor qui va s'appeler Circuit Breaker. Je pense que de ce côté-là, on peut voir émerger certains talents qui peuvent représenter le futur de Doctor Who. C'est des personnes jeunes, avec une nouvelle vision. Je sais qu'on entend aussi beaucoup circuler le nom de Joseph Michael Straczynski, donc le créateur de Babylon 5 et le co-créateur de Sense8, généralement cité par les gens qui n'aiment pas Russell T. Davies pour remplacer Russell T. Davies. Personnellement, je suis pas contre l'idée qu'il écrive pour la série, qu'il puisse justement écrire occasionnellement des épisodes, pourquoi pas, je trouverais ça vraiment cool. Personnellement, j'avoue que si c'est pour essayer d'imaginer un futur showrunner, je préférerais quelqu'un qui ne soit pas un américain septuagénaire qui n'a jamais écrit pour la série avant. Je me dis que quitte à sortir du boys club des Wilderness Years, autant essayer de miser sur quelqu'un d'un peu plus jeune, quoi. Et enfin, mon dernier point, j'ai déjà évoqué plus haut, il faut absolument repenser le format des saisons. Parce que 8 épisodes globalement stand-alone, ça fonctionne pas. Et donc il y a deux solutions. Soit on repart sur des saisons un petit peu plus longues. 13 épisodes, c'est pas la peine d'y penser. Aujourd'hui, les saisons, elles ne font plus 13 épisodes. C'est comme ça, il faut qu'on accepte, il faut qu'on fasse le deuil des saisons de 13 épisodes. Ça ne se fait plus dans cette industrie. Mais par exemple, on pourrait envisager des saisons qui font 10 épisodes, comme sous l'ère Whittaker. Ça fonctionnait plutôt bien. Mais ça me semble surtout être le minimum syndical si on veut garder Doctor Who tel quel, avec des épisodes stand-alone et un fil rouge qui est plus important en début de saison, milieu et fin, et qui passe un petit peu dans les autres. Si on veut avoir des bons développements de personnages, 10 épisodes c'est le minimum. Ou alors, on change complètement de format, et on reste soit sur 8 épisodes, soit même on peut passer à 6 épisodes, ou 5 épisodes comme le spin-off à venir. C'est l'idée en fait d'avoir une histoire continue tout au long de la saison, comme on a eu pour Flux. Genre mercredi c'est 8 épisodes. Mercredi c'est 8 épisodes. Ouais, mais c'est une histoire à suivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait des séries, en fait. Les gens ont l'habitude de regarder des séries sous ce format-là. Et c'est vrai que par rapport aux standards de production, c'est plus adapté. Alors oui, on s'éloigne du format habituel de la New Who que nous on a connu, mais pour autant, finalement, on n'est pas si loin que ça du format classique, d'une certaine façon, où c'était, on a une histoire et on l'étend sur 3, 4, 5, 6, 7 parties. Alors ok, il y avait du coup 6 histoires de 4 parties dans la saison, ça je suis d'accord, là ça ferait beaucoup moins d'épisodes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est nécessairement éloigné de l'esprit Doctor Who. Je pense qu'on peut dire des choses super intéressantes sur une saison complète, on l'a bien vu avec Flux, on n'a pas besoin de faire des enjeux aussi gros que Flux à chaque saison, ça peut être des enjeux bien moindres. Si on prend par exemple le fil rouge de Belinda de la saison dernière,
On avait déjà cette idée où il est quand même assez présent dans chaque épisode, parce qu'il y avait le Vindicateur, machin, et en fait on a juste à le creuser un petit peu plus, pour justement pouvoir approfondir un peu plus les personnages, peut-être imaginer, plutôt qu'avoir à chaque fois une histoire par épisode, on peut avoir cette histoire qui va s'étaler un petit peu sur l'épisode suivant, et où ils vont un peu plus s'imbriquer. C'est pas incompatible. Enfin voilà, bon, j'ai pas de solution miracle, c'est juste mes idées de spectatrice, mais je voulais vous les communiquer en me disant que ça pouvait peut-être vous intéresser. En fait, c'est juste parce que je suis convaincue que mettre Doctor Who en pause, pour le principe de mettre Doctor Who en pause, bah si on réfléchit pas derrière à comment faire changer la série, ça changera rien. Si on veut sauver Doctor Who, bah il y a beaucoup plus de pistes à explorer que juste on l'arrête. Même si je vous ai pas forcément convaincu avec mes arguments, j'espère que je vous ai quand même donné à y réfléchir. Et tiens, d'après vous, bah qu'est-ce que Doctor Who devrait changer pour se renouveler? Vous pouvez tout me dire dans les commentaires, merci de m'avoir écouté, et à très vite sur Paperpot.